10 jours. 10 jours disparus. Un trou dans l'histoire, 10 jours ont disparu entre le 4 et le 15 octobre 1582. Alors quoi? Un complot mondial? Les aliens peut-être. Une décision du pape? Ou pire, une accroche aguicheuse pour que vous plongiez avec moi dans un petit événement historique marquant toujours notre quotidien. Bienvenue dans la 12e case de votre calendrier de l'Avent des historiens et des historiennes. L'avènement du calendrier grégorien a laissé dans l'histoire un trou de 10 jours. Mais comment ça? Eh bien c'est peu de choses. Dans le courant du XVIe siècle, alors que le calendrier julien est utilisé en Europe depuis la Rome antique, modifié certes à plusieurs reprises, mais toujours bien présent, les mathématiciens et astronomes de l'époque font remonter au pape un petit souci, connu depuis quelque temps déjà, mais devenant progressivement ennuyeux. Tout calendrier solaire soit-il, les calculs sur lesquels repose le calendrier julien induisent un décalage, léger somme toute, de 12 minutes chaque année par rapport à l'année tropique, soit la période exacte et nécessaire pour que le soleil nous apparaisse à nouveau dans la même position. 12 minutes, c'est peu de choses. Le temps de faire un brin de toilette, d'attendre cet ami qui pense habiter à une demi-heure de tout. 12 minutes, c'est infiniment trop long! Puisque, rapporté à un siècle, ça fait un décalage de 20 heures, et rapporté à la période entre l'introduction du calendrier julien en 46 avant Jésus-Christ et le XVIe siècle, c'est quand même 10 jours d'écart par rapport à la position du soleil. 10 jours. Et oui, maintenant vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Dans un souci de ce qui aurait fini par ne plus être un détail, le pape Grégoire XIII ordonne la confection d'un calendrier plus proche du tropique pour, si ce n'est l'éliminer, du moins réduire cet écart devenu embêtant. Le calendrier grégorien est adopté dans le Inter Gravissimas du 24 février 1582, qui est ce qu'on appelle une bulle pontificale, à savoir un acte du pape revêtant une importance particulière. Et pour cause, dans celui-ci, l'annonce pour tous les habitants de pays catholiques alignés sur Rome, et donc sur le pape, du changement de calendrier. Un changement appliqué le 4 octobre 1582 au soir, faisant du lendemain le 15 octobre 1582. Ce petit changement sera progressivement répercuté dans le reste de l'Europe dans les mois et les années suivantes, en France dès décembre 1582. Le calendrier grégorien sera également diffusé plus largement dans le monde au fur et à mesure des siècles. Mais il faut bien penser que la mondialisation de celui-ci n'a pas toujours fait l'unanimité, et que quelques événements nous rappellent encore que le calendrier julien n'est pas si loin, tels que les révolutions russes d'octobre 1917, qui, selon la chronologie grégorienne, auraient en fait été en novembre. De même, rappelons que si d'autres calendriers ont aussi existé, il en existe toujours, et il n'y avait aucune évidence à ce que le monde entier se calque sur une vision de l'histoire pré- et post-Jésus-Christ. D'ailleurs, rappelons que si cette transformation émane du pouvoir du pape, c'est bien parce qu'à cette époque, en plus d'être un puissant prince d'Italie régnant sur un territoire autour de Rome, il est l'un des pouvoirs les plus puissants d'Europe, une autorité religieuse dépassant largement ses frontières et bien à même de décider de ce genre de choses, un peu éloigné des pouvoirs actuels que l'on reconnaît au pape aujourd'hui. Pour finir en beauté, si vous souhaitez plus d'informations sur cet ajustement calendaire, vous pouvez jeter un coup d'œil à la bibliographie en description de cette vidéo, et du reste, nous vous donnons rendez-vous demain avec Yasmine pour un nouvel épisode.